car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Ma bien-aimée, tu es belle comme Tirzah, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Cantique 6:4. C'est maintenant le bien-aimé qui parle. Il décrit celle qui s'est réfugiée en lui. Et pour la première fois, il lui donne le qualificatif de belle. Ses yeux discernent en elle les marques de l'épouse citée de la Nouvelle Jérusalem, qui, lorsque les temps seront accomplis, descendra du ciel d'auprès de Dieu. Apocalypse 21:2. L'âme cachée en lui est ici passée par les eaux profondes de l'affliction. Elle a été brisée. Mais l'épreuve a porté des fruits. Elle a débarrassé de bien des choses qui l'empêchaient d'atteindre à un nouveau degré de connaissance de la vie avec Christ en Dieu. Maintenant, le Seigneur va lui montrer comment demeurer dans le sein du Père. Et il va lui ouvrir le chemin à l'intérieur du voile. Là, dans le sein des saints, elle comprend autrement qu'elle ne l'avait fait encore. La valeur infinie, inestimable du sang de Christ. Elle n'est pas seulement allée jusqu'à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, mais elle est allée jusqu'à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Hébreux 12:22-24. Là, elle voit que le chemin qui va jusqu'à Dieu est un chemin que le sang a ouvert et couvert, et que c'est par le sang seulement qu'elle a toute liberté d'entrer en la présence de Dieu. Ce n'est point à cause de ses expériences passées, ce n'est point à cause de sa communion avec le bien-aimé, mais c'est uniquement parce que le sang a accompli la propitiation, et à cause du sang porté à l'intérieur du voile par le Seigneur, qu'elle ose s'approcher de Dieu, Christ, ayant obtenu une éternelle rédemption. Hébreux 9:12. Grâce à la valeur infinie du sang de Christ, elle peut demeurer dans la glorieuse lumière de la shrine, la présence divine, pour être sanctifiée par l'Esprit et pour obéir à Jésus-Christ. 1 Pierre 1:2. Maintenant, l'âme est cachée dans le sens le plus profond du mot, cachée en Christ crucifié, par la foi en l'œuvre du Saint-Esprit. Elle échappe à la puissance de la vie naturelle et découvre que la vie nouvelle a sa source dans le cœur même de Dieu, cachée avec Christ en Dieu. Elle n'en doit plus sortir. Apocalypse 3:12. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Apocalypse 3:12. Quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui et partagerons sa gloire. Colossiens 3:4. Dans la description que fait le bien-aimé et où il compare l'âme rachetée à la cité du roi, nous retrouvons quelques-unes des caractéristiques de la nouvelle création. Caractéristiques déjà esquissées par le Seigneur au début de son union dans les lieux célestes avec l'âme rachetée. Quelques changements, quelques omissions de détails dans l'emploi d'une même figure montrent qu'elle a atteint un nouveau degré de croissance. Qu'elle est parvenue à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4:13. Il va donc pourvoir, lui révéler davantage de la céleste vocation, accomplir en elle tous les desseins de sa bonté et l'œuvre de la foi. 2 Thessaloniciens 1:11.